pour que 2025 soit l'année de ton année, il y a une compétence ultime que tu te dois développer. J'ai intitulé cette vidéo « Agriculture, voici la compétence ultime que tu dois avoir si tu veux réussir et gagner énormément d'argent ou gagner des millions ou des milliards. Si cela est ton objectif. Mais je peux aussi te dire que c'est la compétence ultime que tous les champions ont. Que tous les champions qui connaissent la victoire. La victoire ici, c'est-à-dire que tu vois, c'est sur plusieurs pans, comme j'ai coutume à te dire. J'ai coutume à te dire que la réussite est sur plusieurs pans. Et que c'est à chacun de définir sa forme de réussite. Il y a de la réussite, c'est-à-dire que sur le plan financier, sur le plan amoureux, sur le plan de la santé, sur le plan relationnel, sur le plan académique, sur le plan spirituel, sur le plan de la santé, sur le plan des affaires. Donc, en parlant des affaires, je vais devoir te partager ici avec toi cette compétence ultime que tu te dois d'avoir. Si c'est ton entreprise que tu veux créer, si ici que tu veux plutôt aller dans le domaine de l'élevage ou dans le domaine agricole, quelle est la compétence ultime que tu te dois d'avoir? Quelle est la compétence que les champions développent afin de voler de victoire en victoire? Et te permettre aussi ici de... Si les champions volent de victoire en victoire, c'est-à-dire qu'ils sont des gagnants. Et qu'est-ce qui fait en sorte que les autres soient des perdants? Qu'est-ce qui fait en sorte que les autres ne connaissent pas la victoire, ne connaissent pas le succès? Avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits terroirs africains. C'est créer la chaîne, ça en fait de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset. J'insiste ici sur le mindset. Car je viens ici t'apprendre à apprendre, à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Que sans un bon mindset, tu ne peux pas entreprendre. Tu ne peux pas t'écrire. Tu vois, la compétence ultime que je vais partager ici découle de ton état d'esprit, découle de ta façon de penser, découle de tes croyances, découle de ton paradigme. On est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. On est ce qu'on croit, on devient ce qu'on croit. Nous sommes la somme des personnes qui nous entourent. C'est quoi ton paradigme à ce moment? C'est quoi tes croyances à ce moment? Tu es en ce moment le résultat de tes pensées. Ce que tu vis en ce moment, c'est le fruit de tes pensées. Donc c'est ce que je vais devoir développer. Afin que tu puisses travailler sur ce pan-là et que pour 2025, tu voles de succès en succès. Parce que ce que je partage ici avec toi, c'est du pratico-pratique. C'est ce que je pratique dans ma vie et qui me donne les résultats qui sont les miens. C'est ce que tu as dit que les champions, les personnes qui connaissent la victoire, qui connaissent le succès, peu importe les départements, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine des affaires, dans le domaine voilà, industriel, dans le domaine civil, tous ceux qui connaissent le succès passent par ce canevas. Es-tu prêt donc à écouter, cette compétence ultime? Tu vois que ce que je vais te dire ici, tu vois, ça ne relève pas de la magie. Ce n'est pas de l'ésotourisme. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est quelque chose, dit comme ça, c'est-à-dire que c'est simpliste, c'est facile, mais en même temps, c'est compliqué, c'est-à-dire à mettre en place. Parce que si c'était aussi facile, tout le monde serait en train de le faire. C'est pour ça qu'on a une minorité de personnes qui connaissent le succès. C'est pour ça qu'on a une minorité de personnes qui volent de victoire en victoire. Et on a une grosse majorité de personnes qui sont dans la défaite. Des personnes qui sont là à penser que réussir relève de la chance. Or, si l'autre a réussi, c'est parce qu'il a de la chance. Il a de la chance. Ah, lui, Dieu lui a tout donné. Certains pensent que réussir relève de la magie. Réussir relève de la sorcellerie.
Et reste comme ça dans les pensées, les croyances limitantes. Non, pour 2000, tu as dit que Vincent, je vais te demander de... Si tu veux réussir ici, peu importe ce que tu entends parler. Ici, on parle beaucoup plus dans les d'affaires. On parle de l'agriculture. On parle de l'élevage. Donc, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es intéressé par le domaine des affaires. Tu es intéressé par l'agriculture. Je vais te demander pour 2025, si c'est l'agriculture que tu as choisi de faire, je vais te demander d'être obsédé par ce secteur-là. Donc, la compétence ultime que tu te dois d'avoir ici, c'est l'obsession. Tu dois être obsédé par ce que tu veux. C'est l'agriculture. Et tu vois que l'agriculture ici est vaste. J'ai passé 5 ans. On a passé 5 ans ici à partager sur plusieurs spéculations. J'ai recueilli comme ça plusieurs de vos doléances. Vous êtes nombreux et nombreuses. Nous sommes aujourd'hui à peu près 60 000 personnes. Donc, c'est 60 000 personnes qui sont intéressées par les affaires, intéressées par l'agriculture, intéressées par l'élevage. Mais est-ce que c'est 60 000 personnes qui sont passées à l'action? Non, ce n'est pas 60 000 personnes qui sont passées à l'action. Pourquoi les 60 000 ne sont pas encore passées à l'action pour l'instant? Parce qu'il y a encore ces croyances limitantes qui nous bloquent. Il y a encore le paradigme. Il y a encore des perceptions limitantes qui nous bloquent. Donc je vais te demander ici, en ton âme et conscience, de te fixer les objectifs, d'avoir une vision claire. La vision claire, c'est l'agriculture que tu veux faire. Dans l'agriculture, qu'est-ce que tu veux faire concrètement? Tu veux faire dans le manioc, tu veux faire dans la patate, tu veux faire dans le macabo, tu veux faire dans la banane douce, tu veux faire dans les plantains, tu veux faire dans l'igname, tu veux faire dans le sorgho, tu veux faire dans le mil, tu veux faire dans les arachides. Est-ce que tu veux produire le poivre? Est-ce que tu veux faire le palmier à huile? Est-ce que tu veux faire le jansan, le bitacola, la cola kuminata? Fixe-toi des objectifs clairs. Si c'est le poivre que tu veux faire, fixe-toi cet objectif. Sois obsédé par ça. Sois obsédé par l'idée de produire le poivre. Et les raisons claires pourquoi tu vas aller faire le poivre. Pourquoi tu vas aller produire le poivre. Et ces raisons. Et ces raisons sont tes raisons. Ces raisons ne doivent pas être négociables. Mais je te demande d'être obsédé par ça. L'obsession ici, c'est que quand tu te lèves, quand tu dors, tu penses à ça. Quand tu rêves, tu penses à ça. Quand tu es en train de mougou, tu penses à ça. Oui, quand tu mougou, tu penses à ça. Quand tu manges, tu te lèves, tu manges, tu penses à ça. Quand tu es omnibulé, c'est-à-dire par cette envie, ce désir d'aller faire de l'agriculture, ce désir de produire le poivre. J'ai dit ici poivre. Je t'ai dit que tu as le choix. Ça peut être le palmier à huile, ça peut être le bitacola, ça peut être le jansan, ça peut être dans les agrumes. Mais je te demande d'être omnibulé. La question que je te pose, ça fait 5 ans que tu me suis. Je sais que tu es intéressé par ça. Mais une personne qui est obsédée, attention. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes obsédés, vous avez cette obsession. Oh, je vais aller faire l'agriculture. Oh, parce que voilà, en ce moment, tu suis. Nous sommes là à dire qu'on se doit d'aller produire ce que nous consommons. Et consommer ce que nous produisons. On valorise ici le terroir. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes intéressés par cela. Mais l'obsession ici ne doit pas être seulement dans l'ordre de la pensée. Ne sois pas seulement là à penser, à être obsédé en pensant. Oui, je pense à aller faire l'agriculture. Je pense à aller produire le poivre. Je pense à aller produire le bitacola. Je pense à aller produire le manioc. Je pense à aller produire les produits du terroir. Ça ne doit pas seulement se limiter dans la pensée. Parce que si ça ne reste que dans l'ordre de la pensée, c'est un rêve. Pour que ce soit c'est-à-dire que concret, il faut que tu passes à l'action. Et il n'y a que l'action qui définit c'est-à-dire que la grandeur des champions. Est-ce que je peux répéter ça? Ne viens pas me dire dans les commentaires que Thierry, oui, je suis obsédé par ça. Quand je me lève, je ne pense que ça. Aller faire l'agriculture, aller faire dans telle spéculation. Non. Au-delà de l'obsession, au-delà de la pensée, passe maintenant à l'action. Est-ce que tu es déjà allé acheter les terres? Est-ce que tu as pris une formation sur la spéculation que tu veux faire?
Est-ce que tu es formé? Est-ce que tu as la connaissance? Est-ce que tu as déjà commencé à faire? Tu vois que le champion ici, lorsqu'il est obsédé par une problématique, par l'idée d'atteindre un objectif, il passe à l'action. Parce qu'il n'y a que l'action qui définit maintenant la véracité de l'affaire. Passer à l'action ici ne veut pas forcément dire que voilà, tu vas réussir. Non, le champion a compris ça. Le champion a compris que passer à l'action, il n'attend pas que les conditions soient réunies. Mais tu verras que la plupart des personnes qui ne connaissent pas la victoire, qui ne réussissent pas, c'est les personnes qui cherchent les excuses. Tu vas commencer à me dire que, ah Thierry, je n'ai pas pour l'instant assez d'argent. Je te dis faux, mensonge. Parce que tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer. Ah Thierry, il me manque assez de temps. Pas vrai. Excuse. Ah Thierry, je suis encore jeune. Excuse. Thierry, t'as dit que je suis trop vieux. Excuse. Thierry, j'attends que mes enfants grandissent afin que je puisse aller. Je te dis encore excuse. Oh, j'attends que le président actuel parte. La situation politique du moment, ce n'est pas ça. Excuse. Oh, pour l'instant, dès que l'économie n'est pas bonne, j'attends que l'économie soit bien. Excuse. Donc, beaucoup de personnes comme ça avancent les excuses, se restent dans la zone de confort, se contentent du peu qu'ils ont et sont là à rêver, c'est-à-dire qu'à aller entreprendre, à rêver, à aller créer l'entreprise qu'ils ont toujours rêvé, à rêver, c'est-à-dire que aller se lancer sur la spéculation qui les obsède en fait. Parce que des fois, on a peur du candidaton. Mais si je vais aller me lancer, que je perds mon argent, qu'est-ce que les autres vont dire? Si je vais aller me lancer, que je choue, qu'est-ce que les gens vont penser? Parce que les personnes qui ont la mentalité, c'est-à-dire que de perdant, passent le temps à écouter ce que les autres disent. Passent le temps, c'est-à-dire à écouter le candidaton. Ces personnes-là, c'est-à-dire que laissent attendre que c'est les autres qui décident à leur place. On attend que le président ou les dirigeants en place votent des lois qui vont, c'est-à-dire que nous contents, qui vont les arranger. Ils attendent que le président déroule le tapis rouge pour qu'on vienne faire les choses. Ils attendent les accompagnements, c'est-à-dire que spéciaux pour venir faire les choses. Ils attendent que la météo, c'est-à-dire que soit bon. Non, les gagnants, les champions, ceux qui connaissent la victoire, savent que le monde, la vie, est faite d'incertitudes. La vie n'est pas parfaite. Tu n'auras jamais été comme ça les moments parfaits. Donc quand tu connais, tu as dit quoi? Quand tu es un champion, quand tu es obsédé par la mission qui est la tienne, par ta vision, par ton objectif, tu n'attends pas que les choses soient parfaites. Tu te lances en sachant que tu n'es pas parfait. Tu ne cherches pas à viser la perfection, mais tu cherches tout simplement à t'améliorer. Ce que je partage ici avec toi, c'est les choses palpables. C'est ce que tu peux vérifier même avec cette chaîne YouTube. Si tu veux créer une chaîne YouTube, tu es là, tu rêves, tu regardes comment les autres créent des chaînes YouTube. Tu as des compétences, tu as des choses à partager. Mais tu attends peut-être que les astres s'alignent. Tu attends par exemple atteindre la perfection pour te lancer. Non, tu as vu avec. Tu vois ce que je fais. Je suis obsédé par l'envie de venir partager ma compétence, de venir impacter la communauté, de venir contribuer, de venir être une solution pour les autres, de venir promouvoir et valoriser les produits du terroir. Parce qu'il y a plus de 10 ans, mon obsession était aussi de produire, de venir lutter contre la famine, de venir lutter contre l'autosuffisance alimentaire. Mon obsession, c'est de sortir ma famille de la pauvreté. Mon obsession, c'est d'impacter mon pays sur le plan économique. Mon obsession, c'est d'impacter aussi les autres. Mon obsession, c'est d'être une solution pour les autres. Mon obsession, c'est de valoriser et vulgariser les produits du terroir. Et ce que je dis, si tu es un peu honnête, tu peux l'observer même à travers que
chaîne YouTube. Tu peux l'observer à travers cette communauté. La chaîne, ça fait 5 ans que ça existe. En 5 ans, à quel moment tu m'as vu te dire que me plaindre? Ça fait 5 ans que je partage non-stop de la connaissance, de la valeur tangible, gratuite. À quel moment tu m'as vu me plaindre? Mais tout simplement parce que je suis dans ma mission, je suis dans ma quête, je suis dans cette obsession-là. De nous voir tous aller produire les produits du terroir, de nous voir tous aller entreprendre, de nous voir tous c'est-à-dire avoir l'autosuffisance alimentaire, de voir, c'est-à-dire que notre continent, c'est-à-dire que prospérer. Oui, c'est mon obsession. Oui, je suis obsédé par cela. C'est pour cela que depuis 5 ans, je partage non-stop et je ne vois pas le temps passer. C'est YouTube récemment qui m'a interpellé en disant que ça fait déjà 5 ans. Donc tu vois que quand tu es obsédé par l'envie d'apporter de la valeur aux autres, tu ne vois pas la pénibilité. Tu ne vois pas que c'est difficile. Parce que quand c'est difficile, tu comprends tout simplement que c'est là où il y a de la croissance. Les champions ont compris que c'est quand c'est difficile qu'il y a de la croissance. C'est là où tu te développes. Donc la difficulté ici, c'est l'échec. Il y en a qui ont essayé une fois, se sont loupés, ont abandonné, ont dit, oh, ce n'est pas fait pour moi. Non, l'entrepreneuriat est trop dur. Mais on voit des personnes qui vont entreprendre et passent le temps maintenant plutôt à se lamenter. Oh, je me suis lancé, mais ma famille m'a arnaqué. Oh, je suis allé entreprendre. Ah, au pays, tout le monde dit que ils sont tous des arnaqueurs. À quel point veux-tu réussir? À quel point es-tu obsédé par l'objectif que tu vas atteindre? Quel est le prix que tu as payé si on t'a arnaqué une fois? Mais c'est une leçon que ça t'apporte. Pour que tu apprennes. Cherche plutôt à comprendre pourquoi est-ce qu'on t'a arnaqué. Où sont les failles? Est-ce que tu étais formé dans le business sur lequel tu voulais aller faire? Est-ce que tu avais de la compétence? Est-ce que tu étais bien entouré? Réorganise-toi, reviens autrement. Donc tu vois ici que c'est du pratico-pratique que je partage ici. Quand je reviens dans ma vie personnelle, tu vois que c'est parce que j'applique ces compétences-là. Mais cette compétence-là, tu vois, on ne naît pas avec. On ne naît pas, c'est-à-dire qu'il t'a obsédé. On ne naît pas avec l'obsession. C'est des compétences qui se développent. L'obsession, c'est quelque chose qui se développe. C'est parce que tu as cette vision-là, tu as cet objectif-là, tu as tes raisons propres qui sont à toi, que tu te lances en te disant que tu n'es pas parfait, mais tu attends plutôt de t'améliorer. Tu acceptes des fois l'échec. C'est en essayant, parce que tu passes l'action. Tu tombes une fois, 2 fois, que tu développes maintenant cette fois-ci avec la persévérance. La persévérance vient plutôt te montrer que non. L'échec ou la difficulté est ton allié. La difficulté vient te montrer ici que non, tu n'as pas bien compris. Tu te réajustes. Tu vas encore bien chercher la connaissance. Tu t'entoures des personnes qui ont l'expertise là-dessus. Et tu réessayes. Encore et encore. C'est ça l'obsession. L'obsession, c'est-à-dire que c'est la compétence ultime pour les gagnants. L'obsession, c'est la compétence ultime pour les champions. Pose la question à tous ceux que tu connais. Regarde la vie de toutes les personnes qui ont réussi. Que ce soit dans le domaine du sport. Moi, je te parle parce que chaque chose que je fais, ce n'est pas expérience. Tu sais ce que ça coûte de développer un muscle. Moi, depuis l'âge de 20 ans, je fais la musculation. Mais avant 20 ans, mon rêve était d'être footballeur professionnel. Mon rêve, tout petit, c'était d'être footballeur professionnel. J'étais obsédé par le football. Je jouais avec les plus grands que moi. Je jouais au moins 3 championnats pendant les vacances. Mais vous savez que pour les personnes qui sont de notre génération, les parents ne voulaient pas qu'on joue au football. Parce que le football était très mal vu à l'époque. Parce que le football était un sport de voyous. Ça ne gagnait pas de l'argent comme ça gagne aujourd'hui. C'est grâce à Samuel Eto'o que les parents ont su que l'argent, il y a dans le football. Mais nous, j'ai vu l'évolution de Samuel Eto'o. Moi, je faisais quoi? Je jouais au football en cachette.
Les jeunes de ma génération à la Cité des Palmiers, pour ceux qui savent, pour ceux qui sont de ma génération, qui me connaissent, ils peuvent le dire. J'étais connu de PK8 jusqu'à PK10 ou à la Cité des Palmiers par mon nom d'emprunt de footballeur. Mais parce que j'étais obsédé par cela. Lorsqu'on finissait de jouer, je rentrais à la maison. Lorsque j'ai vu un dribble, j'allais recopier le même dribble dans la salle de bain. Je mettais les habits au sol pour ne pas faire le bruit. Je pouvais être dans la salle de bain, je fais même 1 heure dans la salle de bain. Je recopie les mêmes dribbles. Et quand je viens sur le terrain, je le fais. Tout le monde me voulait dans son équipe. Parce que j'étais obsédé. Obsédé par quoi? Mon rêve, c'était de devenir footballeur professionnel et jouer à Marseille. Et ça, c'était connu. Les parents n'ont pas voulu. Mais je suis resté encore là à persévérer. À la majorité, dès qu'à 20-21 ans, j'ai fait la découverte de la musculation. Comment? Par le biais aussi comme ça des amis. À la Cité des Palmiers, c'est le temple du sport. Un ami m'a su, parti, c'est-à-dire que voilà, avec un corps d'athlète. C'est comme ça que je découvre aussi la musculation. On commence à faire du sport. La maison, c'est-à-dire que familiale, qui est juste en face du lycée de la Cité des Palmiers, pour ceux qui me connaissent, j'allais tous les soirs faire du sport, obsédé par le sport. Je découvre la musculation. On commence par les pompes. Cet ami-là nous faisait faire 500 pompes tous les soirs. On a commencé par 500 pompes. Mais 500 pompes, comment? On a commencé d'abord doucement. Tu ne peux pas commencer d'emblée 500 pompes. On a commencé petit à petit. 50 pompes. Après, nous sommes passés à 100 pompes. Après, nous sommes allés à 500 pompes. De façon crescendo, doucement, doucement. Cet ami habitait Bédi. Pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun, Bédi, c'est une ville toujours à Bassa, hein, mais Cité des Palmiers à Bédi. On allait tous les soirs s'entraîner chez lui. Avec quoi? Avec les matériaux fabriqués par lui-même. Les volants moteurs, le béton fabriqué dans les moules, les seaux de 15 litres, de 10 litres. On a commencé à s'entraîner avec ce qu'on a. On n'avait pas les moyens d'aller payer pour s'inscrire dans les salles de sport luxueux. Et à cette période-là, il n'y avait même pas, ce n'était même pas encore démocratisé, les salles de sport avec les haltères modernes. Mais on a commencé, on s'entraînait avec ce qu'on avait. On faisait des pompes. Est-ce que tu sais que rien que faire les pompes, c'est un sport qui est complet, ça te bâtit le corps. Rien que courir, ça te bâtit le corps. Comment tu veux aller entreprendre? Comment tu veux être successful? Comment tu veux voler de victoire en victoire si tu ne prends pas soin de ta santé? Donc tu comprends ici que la victoire, c'est sur le plan de la santé. C'est parce que j'étais obsédé par ça, obsédé par vouloir gagner de muscle. Tu sais ce que ça coûte. Tu sais la douleur qu'il y a pour développer le muscle. Mais c'est dans cette douleur-là, c'est dans cette pression-là que le muscle se développe. On allait tous les soirs à Bédi s'entraîner. Pour te dire à quel point on était obsédé. À quel point j'étais obsédé par cette envie de développer mon corps. C'est comme ça que de fil à une aiguille, le corps a commencé à se développer. Ce que tu vois là, j'étais plus 2 fois que ça. Et dans ce sport, c'est-à-dire que je me suis encore imposé, j'avais encore un nom d'emprunt. Pour ceux qui me connaissent, qui vont voir cette vidéo, marquez le nom d'emprunt que j'avais à la Cité des Palmiers, concernant la musculation. Personne ne pouvait toucher à mes petits frères et sœurs. Personne ne pouvait toucher mes amis. J'étais la référence. Parce que j'avais cette obsession du travail, du résultat. Mais même avec les matériaux, c'est-à-dire que voilà, fabriqués par nous-mêmes, après moi-même, c'est-à-dire que j'ai fabriqué, à la maison, c'est-à-dire que dans la cour, j'ai fabriqué le matériel de sport. J'ai fait des moules, des athlètes moulés avec du béton. Je suis allé aussi chercher des volants moteurs. Installer un banc couché, installer des poteaux pour travailler les cuisses, avoir des athlètes pour travailler les biceps, avoir mon banc couché. J'ai commencé à m'entraîner à la maison. Tu vois, finalement, ça m'a évité d'aller faire les trajets jusqu'à Bédi. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler à la maison. C'est comme ça que d'autres camarades aussi
On commençait qu'à venir à la maison. On commence avec ce qu'on a. Mais l'idée ici, c'est l'obsession. Jusqu'à voir ce corps. Quand j'ai commencé à travailler, cette fois-ci, ayant les moyens, je me suis inscrit. J'ai quitté la maison familiale pour aller prendre un studio. Je me suis inscrit dans une salle conforme. Cette fois-ci à Koumassi. Donc j'allais au travail. Après le travail, j'étais en salle de sport. La salle, je payais, à l'époque, on payait 5 000 francs la salle. Oui, il y a un prix à payer à tout. Mais pour bâtir un corps. Mais tous les soirs, c'est-à-dire que j'allais transpirer. Pour développer le biceps, il faut transpirer. Pour développer les pecs, il faut transpirer. Pour développer les dorsaux, il faut transpirer. Pour développer les cuisses, il faut transpirer. Oui, mais à chaque fois obsédé par une chose, par sa santé, par sa forme physique. Lorsque je viens ici en Occident, je ne lâche pas l'affaire. Je continue à travailler. C'est ça, mis bout en bout, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, peu importe ce que je peux toucher, je sais que les résultats ne viennent que parce que tu ne vas pas l'obsession, la patience, la persévérance, et pour clouer tout ça, la discipline. La discipline. Donc tu comprends donc que pour avoir ce corps, il a fallu que je sois discipliné. Il a fallu que j'aille en salle tous les jours. Il a fallu que je fasse des gestes tous les jours. La question que je te pose là maintenant, toi qui veux aller entreprendre, toi qui veux réussir, peu importe ce que tu entends par réussite, quelles sont les actions que tu es en train de faire en ce moment? Tu vas te poser la question, est-ce que les actions que je fais en ce moment me conduisent vers mon objectif? Si ça ne te conduit pas, ça. Donc quand je te parle ici d'obsession, il faut comprendre que ça vient avec les sacrifices. Si tu es obsédé par le fait d'aller produire le poivre, le fait d'aller faire l'agriculture par exemple, il faut comprendre que tu vas devoir t'aider que zapper Netflix. Hein. Tu vas devoir zapper la paresse. Tu vas dire non à la paresse. Tu vas dire non à la fainéantise. Tu vas dire non, c'est-à-dire qu'à rester que sur le canapé, le fauteuil, en zappant, c'est-à-dire que Netflix. Parce que si tu es là à passer ton temps à regarder les séries, à quel moment tu travailles sur ton projet? À quel moment tu te formes? À quel moment tu es en train de travailler sur le projet qui te tient à cœur? Tu vas dire non à la bière, à l'alcool. Tu vas dire non à l'alcool. Tu vas dire non à l'alcool parce que ton argent, tu vas rester focalisé, tu vas rester obsédé à ce que ça produise un résultat. Donc ton argent, tu vas plutôt l'injecter dans ton projet. Aller acheter le terrain, par exemple, payer ta formation, lancer le projet pour que ça puisse voir le jour, et savoir qu'un projet que tu lances, ça peut te dire que rencontrer des difficultés. Donc l'argent que tu vas aller mettre dans l'alcool, l'argent que tu vas aller mettre dans la pointe-ligne, l'argent que tu vas aller mettre dans les voyages superflus, parce que tu veux copier les autres, parce que tu veux imiter la vie des autres, parce que tu vois, voilà, en ce moment, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, les gens montrent leur lifestyle. Donc si tu vas aller faire pareil. Non, une personne qui est obsédée par la victoire ne va pas dépenser l'argent sur ces choses-là. Donc tu vas dire non à ça. Tu vas dire non à l'oisiveté. Tu vas dire non à la distraction. Tu vas dire non à ces pages de Congossa, à ces pages de Ndjapap. Tu vas dire non à ça et tu seras obsédé par, si c'est la production de poivre, si c'est l'agriculture que tu vas aller faire, obsédé par cela. Si tu veux travailler sur ta forme physique, il sera aberrant que tu sois, au lieu d'être en salle de sport, au lieu de mettre ton short, aller faire le pâté de maison, que tu sois couché sur le lit. Tu vas dire non à cela. Oui, ça va piquer. Oui, ça pique. C'est ça la discipline en fait. La discipline est là pour te ramener à l'autre. La discipline est là pour te transformer, pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Tu vois, quand je te parle du sport, il a fallu que je me discipline pour avoir un corps comme ça. Tu sais, ça fait combien d'années que je ne suis pas allé en salle de sport? Quand j'ai commencé, voilà, je me suis mis en couple,
et qu'on a eu des enfants, ben, il fallait que je me discipline, que je sois aussi là accompagné avec mon épouse. C'était ça, la première couche. Ici en France ou ici en Europe, on n'est pas comme au pays où il y a des bras. J'ai dit, ok, je vais aller au travail, je viendrai aussi donner un coup de main avec ma femme. Mais je vais te dire que fortement, je ne serai plus en salle, mais tu peux aujourd'hui mettre ton short. Tu n'es pas obligé d'être en salle. Tu mets ton short, tu fais le pâté de maison. Tu fais tes pompes à la maison. Ce n'est pas parce que Thierry a dit que non, il faut être en salle. Non, tu n'es pas obligé d'être en salle. Tu peux t'aider être à la maison, tu fais tes exercices. C'est de la mise en forme. Mais quand tu fais ça aujourd'hui, moi aujourd'hui quand je fais ça, pourquoi je reste obsédé par le sport? Parce que je sais que le sport aussi, c'est un médicament. Le sport nous permet de rester en bonne santé. Le sport nous permet d'avoir une meilleure forme physique. Le sport nous permet de travailler l'endurance, la discipline. Et je me projette aussi en disant que je me dois d'être en bonne santé pour pouvoir déjà voir mes enfants grandir. Et aussi pouvoir, c'est-à-dire avoir mes petits-enfants. Tu vois que lorsque tu travailles sur ton cardio, tu travailles sur le sport, tu travailles sur ta forme physique, c'est une richesse. Est-ce que tu ne veux pas jouer plus tard avec tes petits-enfants? Est-ce que tu voudrais que lorsque tu marques 2 pas, tu es déjà essoufflé? Donc quand tu fais ce travail-là, tu te dois de te projeter. C'est ça tes raisons en fait. Donc mais à chaque fois que tu fais quelque chose, tu te demandes d'être obsédé par cette chose-là. Si pour l'instant tu n'es pas en train de faire, c'est parce que tu n'es pas obsédé. Si pour l'instant tu n'es pas en train de passer à l'action, c'est parce que pour l'instant, cette chose n'est pas importante. Parce que quand la chose est importante, ça devient une obsession. Les fumeurs savent de quoi je parle. Quand un fumeur veut sa cigarette, tu sais le prix qu'il est prêt à payer. Quand un fumeur veut fumer et qui n'a pas la cigarette, tu lui demandes même de danser nu, là, il est capable de danser nu. Ou elle est capable de danser nu pour avoir sa cigarette. Quand tu veux aller couler une petite, quand tu veux avoir une petite que tu veux mougou, est-ce que tu vois le prix que toi tu payes? Tu vois l'obsession? Tu es prêt à faire énormément de concessions parce que tu veux mougou la petite. Quand tu veux ta pointiligne, tu es prêt à monter ciel et terre pour pouvoir avoir ces pointillignes-là. Quand tu veux aller boire tes bières, tu es prêt à relever ciel et terre pour pouvoir boire ta bière. Transpose juste ça, mets ça dans ton projet aujourd'hui, ton projet agricole, ton projet d'élevage, mets ça sur ta forme, ta santé, mets ça sur ta vie spirituelle, mets ça sur ta vie amoureuse, mets ça sur ta relation. Sois obsédé par la réussite. Tu verras comment tout va se décanter. Tout va se décanter. Ça, il n'y a que les personnes qui connaissent la victoire qui peuvent le dire. Si tu es dans cette communauté agripreneur visionnaire, tu vois qu'ici, je ne prends pas les gants pour te parler. Je parle du pratico-pratique. Et si on fait un bilan sur notre communauté, sur la chaîne, les partages que nous faisons, nous sommes ici à dire qu'on doit valoriser et vulgariser nos produits du terroir. On se dit ici qu'il est aberrant qu'on soit là, qu'on passe le temps à importer tout ce que nous consommons. Que si nous voulons être autonomes sur le plan alimentaire, c'est à nous d'aller produire les produits du terroir. Si on veut la souveraineté, on se doit être autonome sur le plan alimentaire. Ici, on valorise, on vulgarise les cultures vivrières. Je suis venu parler du manioc, du macabo, du plantain, de la banane douce, du l'igname, la patate, du sorgho, du mil, des arachides, du foulou, du niébé, de l'oignon, la patate, du poivre, du njansan, du bitakola, du mpébé. Ça demande d'être visionnaire. Ça demande d'être audacieux. Ça demande de penser à dehors de la boîte. Ça demande de zapper le candidaton. Ça demande de travailler en silence. Ne pas attendre qu'on nous applaudisse. Quel est le prix que ça donne aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on
On savoure aussi la victoire. Aujourd'hui, tout le monde est unanime qu'on se doit d'aller produire nos produits du terroir. Qu'on se doit d'aller produire le manioc. Aujourd'hui, vous voyez, tout le monde parle du manioc. Alors que nous étions les seuls ici à parler de la culture du manioc. À parler d'aller produire tel que ces tubercules-là, afin de les transformer en farine. On trouvait aberrant ici, je continue à trouver aberrant, qu'on ait fait de l'élevage et qu'on dépende de tout, qu'on dépende de l'importation extérieure, que tous les intrants qu'on utilise ne proviennent pas de nos matières premières locales. Le blé, le soja, le maïs, les sels minéraux, tout ça c'est importé. Alors qu'on pouvait aujourd'hui produire le manioc, le macabo, la patate, les gnams, le sorgho, le mil, transformer ça en farine et en farine panifiable pour que nos animaux puissent consommer et pour que nous-mêmes puissions consommer, afin de réduire les coûts de production et maintenir les devises telles que sur le sol africain. Il est aberrant aujourd'hui, on voit des gens qui sont là, qui se lancent en affaires, mais qui travaillent pour les autres. C'est le sacerdoce que nous avons ici, c'est notre idéologie, c'est notre vision. Et tu vois l'obsession que nous avons, telle que là. Et tu vois que nous sommes obsédés par ça. On n'a pas flanché d'un seul temps. Les lignes sont en train de bouger. Aujourd'hui, on produit massivement le manioc. On va produire les patates. On parle du Ndiaksang, on parle du Bitakola. Il y a 5 ans. Est-ce que la plupart d'entre vous connaissaient ça? Est-ce que tu savais que le poivre, comment le poivre était produit? Est-ce que tu savais? C'est ça le poivre. C'est ça le poivre. Est-ce que tu savais comment le Ndiaksang, c'est ça le Ndiaksang, était produit? Est-ce que tu savais comment le Bitakola était produit? Mais pourtant, c'est des produits comme ça du terroir qu'on consomme massivement, mais dont la production est délaissée, dont on ne produit pas, dont certains ne sont même pas domestiqués. Mais j'ai pris ça à bras le corps. J'ai fait de cela comme mon obsession. Je suis obsédé par cela. Et le résultat aujourd'hui, c'est quoi? C'est en train de se démocratiser. On a des personnes qui sont transformées en pépiniéristes, des personnes qui vendent, c'est-à-dire que les plants d'arbres fruitiers. On a des personnes qui se sont lancées. C'est en train de bouger. Nous avons des États qui ont adopté la farine de manioc dans la composition des pains. Or, au départ, plusieurs disaient que ce n'est pas possible. Plusieurs disaient que ce n'est pas possible. Mais il faut comprendre ici que certains ont des agendas. Ceux qui disent que ce n'est pas possible, quand vous allez gratter un peu, vous allez voir qu'ils ont des appointances avec des personnes qui vendent les farines de blé ou avec des personnes qui ont des boulangeries. Mais je demande encore ici, on se doit de se re-questionner. On se doit d'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Donc lorsque tu es obsédé par la réussite, lorsque tu es obsédé par la victoire, rien ne peut t'ébranler. À partir du moment où cet objectif-là respecte, comme je dis, la loi divine, ça respecte la loi morale, rien ne peut t'ébranler. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Mais comme nous sommes dans une société aujourd'hui où beaucoup veulent les succès micro-ondes, beaucoup veulent réussir en quelques secondes, on vient vous brandir quoi, des réussites éphémères, on vient vous brandir des ponzi, on vient vous brandir comme ça de viens donner ton argent, va te coucher. En quelques secondes, tu deviendras riche. Lorsque vous avez des personnes comme ça qui, à longueur de temps, vous multiplient des multitudes de choses. On va te dire aujourd'hui que tu es dropshipping. Demain, tu es sur Yango. Après, demain, tu es sur l'agriculture. Après, demain, tu es sur l'élevage. Après, demain, tu es sur l'immobilier. Après, demain, tu es sur la bourse. Après, demain, c'est la crypto-monnaie. Après, demain, tu dis que c'est... Oh my God! Oh my God! Comment tu veux réussir? C'est la bonne façon, c'est-à-dire que de te perdre et de ne rien faire, de tourner en rond. Prends une cible. Reste là. Sois obsédé jusqu'à ce que les résultats sortent. C'est pour ça que quand je regarde, je dis juste que c'est du folklore. Nous ne sommes pas... J'ai déjà fait des vidéos quand... Est-ce que nous avons des entrepreneurs en Afrique? Ben, les nouvelles sont toujours là. Est-ce que nous avons des investisseurs? Lorsqu'on s'assoit, on entend tous les ponzi, auteurs de milliards. Personne ne viendra te sauver.
Personne ne viendra faire le boulot à ta place. Laisse Dieu là où il est. Appelle Dieu, appelle Allah. Il t'a déjà tout donné. C'est à toi de faire le reste. Ce n'est pas en allant passer, c'est-à-dire que des heures et des heures dans la prière. On ne dit pas ici qu'il ne faut pas prier. Mais il t'a déjà tout donné. Tu es en train de lui demander ce qu'il t'a déjà donné. Il t'a déjà donné. C'est à toi d'agir. C'est à toi d'aller chercher. C'est à toi de passer à l'action. C'est à toi d'avoir l'audace et le courage. D'aller prendre ce qui te revient de droit. Dieu t'a déjà tout donné. Le monde, c'est un buffet. À toi d'aller chercher. Tu veux faire le poivre? Va chercher. Tu veux faire le panier à huile? Va prendre. Tu veux faire dans le manioc? Va prendre. Tu veux faire dans le macabo? Va prendre. Tu veux faire dans la patate douce? Va prendre. C'est déjà à toi. N'attends pas que quelqu'un te donne la permission. N'attends pas que quelqu'un t'autorise à quoi que ce soit. Dieu t'a déjà donné le plein pouvoir. À partir du moment où tu penses, tu es capable de le faire. Et là où tu es le résultat de tes pensées en fait. Tu es le résultat de tes pensées. Tu es le résultat de tes pensées. Tu es le résultat de tes croyances. Oui. Mais je ne peux pas te dire ça autrement. Si tu penses que tu ne peux pas faire, tu as raison. Si tu penses aussi que tu en es capable, je te dis aussi que tu as raison. Si tu penses que ce que je suis en train de te dire ici, là, ce n'est pas vrai, je te dis tu as raison. Mais si tu penses aussi que ce que je te dis c'est vrai, et que tu te lèves et que tu vas chercher, tu as raison, mon gars. Personne ne viendra nous sauver. Moi, j'ai compris que personne ne viendra me sauver. Et que nos circonstances que nous traversons ne nous définissent pas. Je pouvais rester là à chialer que je suis orphelin de père et de mère depuis l'âge de 13 ans. Que je suis né dans un pays tel que le pauvre et sous-développé. Que ma famille, c'est-à-dire que voilà, ne roule pas dans l'or. Mais ça, c'est des circonstances. Je suis né là-dedans, je n'ai pas choisi. Mais si moi, je finis pauvre, c'est de ma faute. C'est ça, la qualité des champions. C'est ça, la qualité des personnes qui gagnent. Les champions savent que ce qui les arrive, c'est de leur responsabilité. Ce qui nous arrive, c'est de notre responsabilité. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Tu es libre d'accepter, rester dans la pauvreté, comme tu es aussi libre de dire non, cette pauvreté-là. Ça ne me reflète pas. J'aspire à mieux. J'aspire à mieux. Je mérite mieux. Et quand tu dis je mérite mieux, tu te donnes les moyens, mon ami. Tu te donnes les moyens. Tu décolles tes fesses de ce canapé-là. Tu décolles tes fesses de ce lit-là. Tu décolles tes fesses de la paresse, de l'oisiveté, de la fainéantise. Et tu vas chercher ce qui te revient de toi. Je ne peux pas te dire ça autrement. Je ne peux pas te le dire autrement. Ça fait 5 ans que je partage avec toi. Je ne peux pas te le dire autrement. 5 ans que je suis là non-stop, rien qu'au travers de cette chaîne. Oublie même que Thierry, je ne t'ai pas connu avant. Regarde cette chaîne. Voilà l'exemple palpable. Ça fait 5 ans que je partage non-stop. 5 ans que je ne suis pas payé. 5 ans que je ne demande rien. Pourtant, si j'étais attiré par la part de gain, la première vidéo que j'aurais créée, je t'aurais collé les formations que je suis en train de te vendre des formations. Mais j'ai dit non, je viens d'abord bâtir ton être. Je voudrais t'amener d'abord à apprendre, à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Quand je mets des vidéos de développement personnel et que tu zappes et que tu ne veux pas regarder, je dis mais tu ne sais pas dans quoi tu joues. Tu ne sais. Mais si tu attends plutôt des vidéos, comment gagner des millions? Comment gagner que 3 milliards? Comment gagner des millions en dormant? Comment gagner des millions en ceci? Non. C'est toi qui dois d'abord être riche à l'intérieur. C'est toi qui dois développer, c'est-à-dire que l'esprit de gagnant, l'esprit de champion. C'est toi qui dois développer ça. Moi, aujourd'hui, tout ce que je touche, je transforme en or. Mais parce que je sais que l'or
Pour que ça brille, il y a un processus. Il faut aller chercher l'or dans des profondeurs. Des fois, là où on a du mal à respirer, il n'y a pas d'oxygène. C'est dans la boue. C'est au prix de beaucoup de sacrifices. Lorsque tu as sorti cet or-là, il faut encore la bûcher, il faut encore la travailler pour que ça scintille. On doit des fois, c'est-à-dire que ça passe par l'état de fusion. On doit chauffer cet or-là. Ça doit être fusionné. Ça devient liquide. Donc, tu vois, il y a beaucoup de transformations pour que ça te donne ce métal tant convoité. Donc, il y a un processus. Il y a un processus. Donc, dans ce processus de transformation, oui, c'est ça la difficulté. Il y a la pression. Mais c'est là où tu te métamorphoses, en fait. C'est là où tu deviens la meilleure version de toi-même. C'est là où tu connais la grandeur. Ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est le résultat final. Ce n'est pas l'argent, mais c'est la personne qu'on devient. C'est la personne qu'on devient. À quel prix, à quel point es-tu obsédé par ce que tu veux faire? Tu suis cette chaîne. En 2021, j'ai failli mourir. Tout est archivé. Mais étant même sur mon lit d'hôpital, ma prière était que le Seigneur me donne la grâce, que je recouvre la santé, que je continue à aller poursuivre ma mission. Que je continue à aller poursuivre ma mission parce que j'ai encore beaucoup de choses à apporter. Tu as vu, lorsque je suis sorti de l'hôpital, on m'a donné 14 jours de convalescence qu'il fallait que je reste, j'observe 14 jours, mais mon corps me grattait. Dès que j'ai eu les 14 jours d'observation encore, je suis reparti en plantation. C'est là, vous m'avez vu. Les plus proches m'ont écrit, les plus proches m'ont appelé. Thierry, fais attention à ta santé. Thierry, fais attention à toi, repose-toi. Thierry, attention. Mais quand tu es obsédé par la réussite, obsédé par la victoire, obsédé par l'impact, tu ne vois même plus. C'est ça. Quand tu arrives au point où tu es prêt même à sacrifier ta vie. Quand tu arrives au point où tu es prêt à sacrifier ta vie afin d'impacter les autres, afin de laisser la trace, mon ami, tu atteins un niveau où rien ne peut t'arrêter. Et moi, je pense que c'est même la nature, c'est même l'univers qui m'a testé. Le bon Dieu, appelle-le comme tu veux. Il m'a mis à l'épreuve. Thierry, à quel point veux-tu réussir? Thierry, à quel point veux-tu cette victoire-là? Thierry, à quel point veux-tu impacter? À quel point veux-tu laisser une trace? Il m'a mis à cette épreuve-là. Il m'a mis face à la mort. Quel est l'état d'esprit? Quel est le mindset que j'avais? Est-ce que je suis resté là à chialer comme une Madeleine? Une fois, je suis sorti de l'hôpital, je dis, ah non, oh, voilà, je suis venu, machin, j'ai failli mourir, non, je n'entreprends plus, non, je n'ai pas plus au pays, non, je ne suis plus au village, non, je me retire, non, je préfère voir mes enfants grandir. Non! Mindset de perdant, mindset de loser. Il m'a mis à l'épreuve. Veux-tu vraiment réussir? Il m'a mis à l'épreuve. Quand je sors de là, je dis, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi encore la santé. Parce que j'ai beaucoup de choses à apporter. J'ai beaucoup de choses à apporter. La mission que j'ai commencée, je dois la mener encore jusqu'au bout. Quand je ressors de là avec, boosté à 240%. Quand je ressors de là, je ressors boosté à 240%. Quand je vais en plantation, convalescent, titubant même quand je marche, je dis non. La mission que j'ai initiée, je me dois de mener ça jusqu'au bout. À quel point veux-tu réussir? À quel point toi tu veux réussir? À quel point tu veux voir la victoire? À quel point tu veux laisser une trace? À quel point tu veux impacter les autres? Es-tu prêt à sacrifier ta vie pour la mission qui est la tienne? Oui, c'est ça les amis. Tu vois que ici je parle du pratico-pratique. C'était en 2021. 2021, les traces sont là. Mais c'est parce que je suis obsédé. Obsédé par
Le fait de laisser un legs à ma famille. Le fait de venir être une solution telle que pour les autres. Le fait de pouvoir te permettre, toi aussi aujourd'hui, de t'inspirer de mon parcours, de passer à l'action. Peu importe ici, c'est-à-dire que ce que tu entends par réussite, de passer à l'action. Ce n'est que comme ça. Et ça, c'est à ton pouvoir. C'est à ton pouvoir. Je pouvais aussi, à ce moment-là, dire, ah non, oh, j'ai vu la mort avec les yeux. Quand tu arrives dans nos hôpitaux, nos hôpitaux publics où rien que le fait qu'un médecin vient te dire tu es en train de mourir. Voilà comment ils sont tellement professionnels. Monsieur Toukou, là où vous êtes en panne descendante, vous êtes en train de mourir. Est-ce que tu peux un peu imaginer dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que tu peux imaginer rien que la nouvelle à elle seule t'assomme? Oui, je fais une parenthèse. Nos médecins aussi se doivent d'être professionnels. Ils ne sont pas allés faire ce métier-là parce qu'on est forcé. Ou peut-être s'ils sont peut-être mal payés là-bas, ce n'est pas de notre faute. Je ne peux pas aller faire un scanner à 75 000 francs. Puis quelqu'un vient me dire que tu es en train de mourir. Et il n'arrive même pas à nous trouver la place. C'est moi qui dois encore, dans cet état où j'étais en train de partir, il lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Docteur, je suis à l'hôpital, vous dites que vous n'avez pas la place. Et vous me dites que je suis en train de mourir. Je dois donc rentrer chez moi dans cet état-là. C'est là qu'il commence encore à réfléchir. Que, il n'y a pas la place à l'hôpital général. Il n'y a pas la place à Sopo. Il n'y a pas la place à Mouna. Oui, il y a la clinique à Bonanjo. C'est-à-dire quoi? Le centre des maladies respiratoires. Tu vois, il a fallu que c'est moi qui pose encore la question. Toi, dans cet état-là, quand on va te dire que tu es en train de mourir, tu vas faire quoi? Si tu as un état d'esprit de perdant, tu vas commencer à chialer. Avec raison sûrement. Non, c'est là où tu dois garder le sang-froid. Garder le sang-froid. J'ai posé la question, il m'a donné. Et je remercie encore les vigiles qui étaient là. Les 2 vigiles. Parce qu'à l'hôpital, que je n'ai pas nommé, que vous connaissez très bien, à Douala, franchement, l'accueil était exécrable. J'arrive au service, au département où ils ont envoyé le Covid. La dame me dit non, il n'y a pas de place. C'est à travers la porte, elle ne nous a même pas reçu, elle n'a même pas regardé le scanner. C'est les 2 vigiles, super sympa. Vous voyez, la vie va toujours vous apporter comme ça, vous amener des gens. Tu vois? Quand tu es face à certaines situations, la vie t'apporte comme ça des anges. Ces 2 vigiles ce jour-là, c'était des anges. C'est eux qui m'ont mis sur le fauteuil roulant. Ils ont poussé. J'étais aussi bien entouré par mes frères et sœurs. J'avais ma famille, donc quand ma femme, mes enfants, qui étaient restés avec en France, qui étaient là. Spirituellement, j'étais accompagné par mes parents, par mes grands-parents. J'avais mes frères et sœurs autour de moi. Je ne peux pas te cacher que c'est ça qui m'a encore boosté. Quand on a dit ça, nous sommes allés à Bonanjo. C'est les 2 vigiles qui ont bien expliqué. C'est en face de la maison du gouverneur. Nous sommes allés. Quand tu arrives là-bas, que le médecin voit le scanner, il te dit, monsieur, tes poumons sont très atteints. Il faut 500 000 francs de caution. Je te dis ça pour que tu comprennes que la vie, c'est une succession d'incertitudes. Quand je partais au pays, j'étais en pleine forme. Mais je te dis aussi, c'est pour que tu comprennes que c'est ton hygiène de vie qui va te sauver. Parce que ce qui m'a sauvé, c'est mon hygiène de vie. Quand j'ai chopé ce virus-là, si j'avais des antécédents médicaux, si mon hygiène de vie n'était pas bonne, je partais. Il faut 500 000. Et que, faites attention, informez à vos frères et sœurs d'aller à chaque fois à la caisse parce que au bout de 5 jours, vous pouvez sortir avec 10 millions. Je te dis ça pour que tu comprennes, toi qui vas aller entreprendre au pays, est-ce que tu as mesuré le coût de la santé? Toi qui vas aller au pays, aller faire l'élevage de poulet de chair, 200 bandes, 300 bandes. Je viens, on m'a dit 500 000 de caution. Combien de personnes ont 500 000? C'est pour ça que nous mourrons au pays, même pour un cachet, pour un comprimé. Nous mourrons au pays, même pour 1000 francs.
même des fois pour 10 000. C'est pour cela qu'on se doit d'aller entreprendre. On se doit d'aller créer des entreprises, créer des industries pour embaucher les personnes, pour que les personnes gagnent leur vie décemment, pour pouvoir se soigner. Tu sais, au bout de 2 semaines, 3 semaines, combien ça m'a coûté? Je suis sorti de là avec plus de 3 millions. 3 millions de francs, ce que je n'avais pas prévu. Donc je vais te dire ici, lorsque tu veux aussi aller entreprendre, va faire des business qui sont rentables. Donc quand je te parle ici de poivre, je te parle d'aller faire la culture de palmier à huile, d'avoir une usine. C'est parce qu'il faut aller faire des business comme ça qui vont te générer les sous. Toi qui veux faire le retour au pays, voilà un exemple que je viens de te dire. La santé, le logement. La vie, ça coûte cher au pays. Aller passer 6 mois comme je passe au pays, ça coûte cher. Mais c'est parce que j'ai pensé en amont. C'est parce qu'en amont, que j'ai investi, j'ai entrepris. Mais si toi, tu te lèves comme en ce moment, c'est l'amour de retour au pays, et que tu ne penses pas, mais ça va te gifler. Ça va être violent. C'est pour ça que beaucoup font 3 mois et rentrent après. Mais lorsque tu penses bien ton truc, tu peux être ici en Occident, tu entreprends, que tu te lances dans l'agroforesterie, tu lances une plantation de poivrière, tu lances comme ça une plantation de palmier à huile, même étant ici en Occident, avec les stratégies que j'ai mises en place, tu conduis ta plantation. Dès que ça entre en production, tu peux cette fois-ci soit faire le retour ou continuer à contrôler la distance. C'est stratégique tout ça. C'est stratégique. Mais comprendre ici que les compétences que je viens de développer, l'obsession, le courage, la patience, la persévérance, la discipline, ce sont des compétences qu'on développe. Est-ce que tu as compris? C'est des compétences qu'on développe. On ne naît pas avec ça. C'est des compétences qu'on développe au fil des choses, au fil du temps. C'est des compétences qu'on développe parce qu'on passe à l'action. C'est des compétences qu'on développe parce qu'on entreprend. C'est des compétences qu'on développe parce qu'on ne reste pas dans sa zone de confort. Étant dans ta zone de confort, tu ne pourras pas développer ces compétences-là. Tu vas peut-être penser que les autres réussissent parce qu'ils ont de la chance. Ou peut-être parce qu'ils sont allés voir les marabouts. Ou peut-être parce que non, Dieu les a bénis plus. Non. C'est des compétences qu'on développe. Ces compétences-là sont comme des muscles. Tu vois, si tu n'es pas en train de développer que ton corps, tu n'es pas en train d'aller soulever les haltères, tu n'es pas en train de faire du sport, tes muscles ne pourront pas se développer. Donc, sors de ta zone de confort, prends le risque, oui, parce que c'est en prenant le risque qu'on réussit. Tu vas certes tomber, mais à chaque fois que tu vas te tomber, rappelle-toi seulement pourquoi est-ce que je suis allé faire cette chose-là. Quelles sont les raisons derrière? Rappelle-toi que l'échec ici, c'est ton ali. L'échec n'est pas là pour te punir. L'échec est là tout simplement pour te dire, ah, sur ce passage-là, tu n'as pas bien compris. Reviens. C'est l'expérience que je te partage ici à chaque fois avec la culture du poivrier. Lorsque je suis allé faire le poivre la première année, bien qu'ayant pris que les experts, un expert, on n'a pas réussi. Mais l'expert était catégorique. L'expert m'a dit non, ça ne peut pas donner dans ma localité, dans mon village. Nous avons dépensé comme ça plus de 10 millions. Mon entourage aussi m'a dit non. Thierry, que laissons tomber parce que ça nous fait dépenser énormément d'argent. Mais j'étais obsédé par une chose. Produire une culture qui n'est pas produite dans mon village. J'étais obsédé par une chose. Impacter mon village positivement. J'étais obsédé par une chose. Honorer la mémoire, c'est-à-dire que de mes parents, honorer la mémoire de mon grand-père. Je continue à être obsédé par cela. Ce qui fait que l'argent